pèse sur les portes en fonction de ce que je veux voir. Si je veux avoir plus de voitures pour faire de la location, si c'est ça que j'estime que c'est moi, c'est ça que j'ai plus envie de mettre mon énergie dedans, je dois aller taper sur les portes, aller chercher des financements à la banque, du Money Angel, aller chercher des voitures, appeler des garages, des partenaires, aller sur le bon coin, chercher des bonnes affaires. Et après, je viens vendre mes voitures ou les louer parce que je suis d'abord allé chercher. C'est une règle de base. Cet homme s'assoit devant son cheminée et dit à son cheminée, donne-moi de la chaleur. Le cheminée lui dit, toi, donne-moi d'abord du bois et je te donne de la chaleur. C'est la moindre des choses, c'est l'ordre des choses, c'est la règle des choses, c'est le principe basique. Je te raconte cette histoire parce qu'elle symbolise un peu ce que je vis, ce que je vois, ce qui m'aide aussi moi de mon côté à mieux structurer les choses dans le business. C'est une métaphore qui est très parlante parce que on a toujours tendance à penser que il faut d'abord que j'ai avant d'eux. Il faut d'abord que j'ai de la clientèle privée. Il faut d'abord que j'ai de la clientèle privée avant d'investir dans un véhicule haut de gamme. Il faut d'abord que j'ai de l'argent avant de faire telle chose. Il faut d'abord que j'ai ceci. C'est là que tu as compris. Cette métaphore, pour moi, c'est l'une des meilleures. Et elle résume en très peu de mots, en une phrase, en une courte histoire, qui est certainement vraie. Parce que je l'ai lu, écouté quelque part. Et le fonctionnement, la philosophie du business. Dans le business, quand tu viens, tu ramènes ton service et après tu demandes de l'argent. Après tu estimes, tu mets ton prix, tu estimes que tu vaux ça. Tu ne fais pas l'inverse. Et moi, je vois beaucoup autour de moi des gens faire l'inverse en disant que non, je ne peux pas investir dans un van si je n'ai pas d'abord de la clientèle privée. Mais la clientèle privée te dit, tu ne peux pas nous avoir aussi si tu n'as pas de van. Nous, nous d'ailleurs, voilà quoi, ça convainc-nous qu'on a besoin de toi. Sans toi, on s'en sortait. Mais chez Uber, si tu n'avais pas investi des millions pour nous démontrer que ta solution était révolutionnaire, on serait toujours resté avec nos taxis ronchagnards, hein, râleurs. Et on aurait continué à se battre avec eux pour qu'ils ne nous volent pas. Anyway, tous les business fonctionnent comme ça. Tous les business fonctionnent en mode, d'abord, j'investis et après, je reçois un retour sur investissement. Pourquoi tu voudrais faire différemment? Pourquoi tu penses que, tu crois que en disant que non, faites-moi ceci, moi je reste dans ma voiture, je fais ce que je veux, je donne pas la clim aux gens, je fume dans ma voiture et après ça, je vais quand même des courses à 100 €. Pourquoi ça devrait marcher? C'est comme le train que je viens de prendre. Eux-mêmes, il y a 20 ans, ils s'en foutaient de mettre la clim. Mais aujourd'hui, ils mettent la clim, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont pas mal de concurrents. La concurrence est rude, notamment même toi et moi. Tu payes 6 € et tu as ta clim dans le train. Et toi-même, on paye 30 €, on n'a même pas la clim dans le Uber. Mais et tu penses que non, ça doit marcher. Quelqu'un te doit ça. Si ce n'est pas Uber, c'est les clients, ils doivent nous commander. S'ils ne nous commandent pas, notre business, si on doit fermer, l'État doit nous aider. L'État doit donner ceci, doit donner cela. Alors que derrière, si tu avais juste respecté les règles du business, que tu as démarré une entreprise. Je parle à une personne qui a démarré, qui compte démarrer une entreprise. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois à respecter. Donne-moi d'abord, la cheminette te le dit, c'est pas un dessin qui te le dit. Donne-moi d'abord du bois et je te donnerai de la chaleur. Va dans la forêt, va couper du bois, monsieur. C'était à l'ancienne, je pense. C'est une histoire vraie. Hein. Donne-moi d'abord du bois, arrête de me demander de la chaleur. Arrête de me demander d'augmenter les prix. Donne-moi d'abord des bonnes raisons pour augmenter les prix. Les prix vont s'augmenter naturellement si tu augmentes ton service. En gros, c'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un. Si tu augmentes le niveau. Moi, je suis le mieux placé. Même, parlons juste même des applications. Je suis le mieux placé pour te dire ça. Ça fait 1 mois, mon van était
au garage. Du coup, je fais comme je pouvais. J'ai demandé aux collègues qui louaient ma classe E de relayer avec lui sur la classe E. Mais en classe E, ça sonne pas autant qu'en van. En classe E, en berline, ça sonne même pratiquement pas. Et j'avais tellement beaucoup de choses à faire que je voulais d'abord régler mes histoires avec ma petite flotte de véhicules parce que c'était pas le seul véhicule sur lequel j'avais des problèmes. J'avais notamment mon moteur cassé sur la 308. En tout cas, j'ai eu plein de choses à la fois. Les saisies bancaires. Mais j'ai dit quand même le soir, une fois que j'ai fini de régler mes affaires, le soir, je vais aller travailler. Du coup, j'ai dû redescendre en gamme. J'ai fait du confort avec ma belle classe E. J'ai même fait du UberX. Est-ce que je vais aller? Oui, pourquoi vous... Non. Et on voit tout de suite la différence. Depuis que j'ai repris, même en application, depuis que j'ai repris le service depuis il y a 2-3 jours, les choses reviennent. Les choses reviennent parce que tu dois d'abord donner. Les choses, voilà, j'arrive à faire des journées raisonnables. Des journées à 300 € la journée, ça faisait plus de mois, j'avais dit au revoir. Il n'y en avait pas. En fonction de ce que tu veux avoir croître, tu dois investir plus. Si je veux avoir croître ma clientèle privée, je vais investir plus. Je vais aller sortir, chercher du bois. Le bois, c'est taper sur les portes. En fonction de ce que je veux voir. Si je veux avoir plus de voitures pour faire de la location, si c'est ça que j'estime que c'est moi, c'est ça que j'ai plus envie de mettre mon énergie dedans, je dois aller taper sur les portes, aller chercher des financements à la banque, du Money Angel, aller chercher des voitures, appeler des garages, des partenaires, aller sur le bon coin, chercher des bonnes affaires. Et après, je viens vendre mes voitures ou les louer parce que je suis d'abord allé chercher. C'est une règle de base que tu dois absolument méditer dessus si tu tiens à absolument changer ta vie et à construire un business qui tient debout. Un business qui ne va pas dépendre ni de tonton Uber, ni des clients, mais la base c'est toi. Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire, c'est normal derrière que même tes clients vont se battre pour t'avoir. Je peux l'expliquer comment. Tu as des VTC, tu as des entreprises VTC dont les clients attendent. Dis non, nous on ne prendra que lui, c'est pas lui, on ne veut pas d'autres personnes. Qu'est-ce qui explique que toi, derrière, tu as du mal à voir ces clients? Ben, la différence, tu peux t'approcher d'eux et voir tout simplement qu'ils sont allés mettre ce qu'il fallait mettre en place. Ils sont allés payer le prix pour créer une entreprise attrayante. Et toi, tu dois faire autant. Ils ne sont certainement pas allés à la rue. S'ils allaient à la rue, on irait tous à la rue. Ils ne sont pas allés demander quoi que ce soit à Uber. Parce que les mêmes qui vous demandent de ne pas compter sur Uber, les mêmes qui vous critiquent parce que vous mettez, chacun met la pub qu'il veut sur son véhicule, vous mettez la pub Bolt sur vos véhicules, c'est les mêmes qui vous demandent, en l'eau demander à Bolt d'augmenter les prix. Mais non, c'est pas cohérent. Il faut apprendre à marcher avec les gens qui sont cohérents avec les valeurs. C'est très important. Les mêmes qui vous disent, ouais, il faut qu'on mette en place un numerus clausus, c'est les mêmes qui sont formateurs. Hein? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils mettent en avant un modèle auquel ils savent que c'est peut-être pas cohérent, c'est peut-être pas bon, tu vois. Parce qu'il faut continuer à former les gens. Il faut continuer à former les gens, justement, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sans ces personnes-là, les meilleures entreprises VTC aujourd'hui, la plupart d'eux, ils ont commencé comme vous, comme toi et moi. Ils ont commencé avec les applications. Maintenant, en mettant les choses en place, en payant le prix nécessaire, ils ont réussi à se défaire les applications sans aller à la rue. Et c'est ça tout entrepreneur doit penser à faire. Donne d'abord du bois. Donne d'abord du bois à la cheminée. Et la cheminée te donnera de la chaleur. C'est un principe universel. Pratique-là. Réfléchis dessus. Tu verras, ça marche. Peace, God bless.